C'est l'un des plus gros gaspillages d'argent de l'histoire du football. Comment Manchester United a pu mettre 95 millions d'euros sur Anthony? Quand on voit l'état du club actuellement, l'état de son effectif et qu'on creuse un petit peu, on comprend rapidement pourquoi Manchester United se retrouve dans cette situation actuellement. 30 août 2022, Manchester United continue de recruter pour essayer d'oublier le départ de Sir Alex Ferguson et décide de déposer une très grosse lasse sur un jeune Brésilien avec des cheveux blancs qui s'est tourné sur lui-même. J'ai quand même envie de souligner qu'au moment du transfert, sa valeur marchande était seulement de 35 millions d'euros. Après, c'est vrai qu'il sortait d'une plutôt belle saison avec l'Ajax, 12 buts et 10 passes décisives en 33 matchs et ça ne justifie en rien le craquage qu'il y a eu sur ce transfert. À peine arrivé au club, il met tout le monde d'accord et il fente tout le monde aussi au passage parce que sur ses 3 premiers matchs de première ligue, c'est 3 buts. Mais après ça, il ne sera plus décisif jusqu'au mois d'avril. L'année dernière, c'était très délicat pour lui parce qu'il a même fini par perdre sa place de titulaire. On a même vu Garnacho arriver et finir par prendre sa place au poste d'ailier droit. Son année s'est soldée sur 3 buts et 2 passes décisives en 1900 minutes. Cette saison, tout comme son club, il a clairement touché le fond du trou. Il a joué seulement 84 minutes en première ligue sans être décisif la moindre fois. D'ailleurs, son seul but cette saison, c'était en EFL Cup contre une équipe de 3ème division lors d'une victoire 7-0 de Manchester. 95 millions pour 94 matchs, 12 buts et 5 passes décisives. On en a vu des flops dans l'histoire qui ont coûté très cher, mais je me demande vraiment si Anthony c'est pas le pire de tous. Surtout quand tu vois l'état du club actuellement, de l'investissement qu'il y a eu et le rendement du joueur, c'est assez effrayant. Il est annoncé du côté du Betis pour aller en prêt et se relancer. Je trouve que c'est une assez bonne option parce que de toute façon, du côté de Manchester United, il n'y a plus rien à gratter pour lui et j'espère quand même qu'il réussira à faire une plutôt belle carrière.